Bonjour, on se retrouve pour le troisième tutoriel sur TRN616. Donc on va aller dans la continuité du tutoriel 2. On va le récupérer, on va le copier, coller, le renommer pour pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, pendant que je prépare, aujourd'hui on va modifier le régime de la zone. Donc c'est-à-dire qu'on va ajouter de la ventilation, de l'infiltration, des gains, plein de choses comme ça qui permettent de rendre notre bâtiment beaucoup plus réaliste. Donc là, je renomme mes anciens tutoriels. Juste le point TPF et le point B8, on n'aura besoin que de eux. Et on va ouvrir celui-là. On n'oublie pas que en changeant le nom du point B8, double-clic, il faut retourner dans External Files pour lui dire que c'est celui-là qu'il nous faut. OK, OK. Et voilà, on va être prêt à commencer. Donc, pour l'instant, on va retourner dans TRN Build. Donc, on va dans Edit Building. Et on va s'occuper du salon. Et comme vous pouvez le voir, on va s'occuper du régime data, donc de toutes les cases qu'on voit ici. Donc on va commencer par Initial Values, donc les valeurs initiales. Donc en fait, on donne les valeurs initiales de température et de l'humidité relative de la zone. Ce seront en fait les valeurs initiales pour commencer la simulation. Donc 20 degrés, 50%, ce sera avec ces deux valeurs-là que ça commencera. On n'y touche pas, ça nous va très bien. Donc ensuite, on va s'occuper de l'infiltration. Donc on clique dessus, on voit qu'elle a été activée. On voit qu'il y en a déjà un qui est sélectionné qui s'appelle Leaky. Donc en fait, on pourrait le modifier en allant dans Type Manager, Infiltration. Mais nous, on préfère en créer une nouvelle. Donc New. On va l'appeler Infiltre. Et nous, on va choisir du 0.5 volume par heure. Ce sera une valeur constante. OK. On valide. Et on valide. Maintenant, on va s'occuper de la ventilation. On clique dessus. On fait Add. On voit qu'il n'y en a aucune qui est ajoutée pour l'instant. On clique dans le menu déroulant sur New. Il y en a déjà qui sont faites, mais nous, on va faire la nôtre. On l'appelle Ventile. Et là, on va cliquer dans Air Change of Ventilation sur le Def button, donc cette petite flèche. Et on va choisir Schedule. Comme ça, on va pouvoir apprendre à gérer la fonctionnalité Schedule. C'est-à-dire que la ventilation sera programmée en fonction des horaires et en fonction des jours de la semaine. Donc, il y a des programmations qui sont déjà définies dans le menu déroulant et dans Library. Et nous, on va en créer une personnalisée. On veut qu'elle vaille 0,5 volume par heure pendant les horaires de fonctionnement. Et les horaires de fonctionnement, on va les définir nous-mêmes. Donc, pour en créer un nouveau, on va dans New. Donc là, on va dire, en fait, on va séparer jour ouvré et jour de week-end. Pour les jours ouvrés, elle fonctionnera de minuit à 4 heures et de 14 heures à 17 heures. Donc, on va l'appeler horaire, enfin, hors vente semaine, enfin, somme pour semaine. Elle est bien daily. Et là, on va voir plusieurs plages. Donc là, j'en ajoute plusieurs. Et en fait, là, je vais cliquer dessus. Je vais dire que de 4 heures à 14 heures, ça vaudra bien 0. Et ici, il faut mettre 17 heures. Donc là, il faut bien changer les valeurs. Donc de 0 à 4 heures, on a dit qu'elle fonctionne. Donc on va mettre 1. Et de 14 heures à 17 heures, elle fonctionne. On met 1 ici aussi. Là, c'est tout bon. Vérifiez que vous avez pareil. Je clique sur OK. Maintenant, on va créer les horaires pour le week-end. Donc on va les appeler hors vente week-end. Et on va dire qu'ils fonctionnent de minuit à 5 heures et de 14 heures à 17 heures. C'est juste le matin qu'elle fonctionne plus longtemps. On fait pareil. Là, on met 5 à 14. Et là,
14 à 17 heures. On met 1 ici et 1 de 14 heures à 17 heures. Et on valide. Maintenant, il va falloir créer une programmation à la semaine. C'est-à-dire que là, on va l'appeler semaine vente, par exemple. On va dire qu'elle est weekly. Et là, du coup, on va dire que le lundi, c'est un jour ouvré. Du coup, on va mettre horaire de ventilation de la semaine. Et on va faire ça pour tous les jours ouvrés, du coup, du lundi au vendredi. Et pour le week-end, on va choisir horaire vente week-end. Voilà, et comme ça, on a toute une programmation pour la ventilation. Et on valide. Maintenant, on veut que la valeur, elle vale 0,5 par heure. Et du coup, ici, ça dira juste si ça vaut 1 ou 0. Du coup, c'est soit activé ou désactivé. Donc, on peut valider. Ensuite, on a la température of airflow. Donc ça va être la température de l'air soufflé par la ventilation. Donc, on pourrait choisir que ça vient d'une autre température que celle qui est extérieure, mais nous, on va garder extérieure. Et pour l'humidité relative de l'air soufflé, on va garder aussi celle de l'extérieur pour l'instant. OK. Et OK. Si vous êtes trompé, vous êtes allé trop vite, n'oubliez pas que vous pouvez aller dans le Type Manager. Donc, vous pouvez aller dans Schedule pour modifier la programmation en fonction des heures et des jours de la semaine. Et pour modifier la ventilation, vous pouvez aussi aller dans Ventilation ici. Passons maintenant au réglage du chauffage. Donc, on va dans Heating. On l'actionne, on clique sur On. Ensuite, on va en créer un, donc on clique sur New. Donc, on va l'appeler Chauffe Salon. Donc là, on a Set Temperature. Donc ça correspond à la température qui est souhaitée dans la pièce. Donc c'est comme pour un thermostat. Nous, on va la régler à 21 degrés. Ensuite, la puissance du chauffage, donc Heating Power, peut être illimitée, donc Unlimited. C'est-à-dire que la puissance de chauffage sera égale à celle nécessaire pour avoir les 21 degrés. Donc sur TRN6, c'est assez pratique pour pouvoir connaître la puissance thermique nécessaire à chaque période de l'année. Après, la puissance peut quand même être limitée, donc limited, si par exemple on veut modéliser un apport de chauffage particulier sans pour autant atteindre la température de consigne. Donc celui-ci peut être constant, une entrée ou programmé. Nous, on va choisir Unlimited pour avoir les besoins en chauffage. Après, on voit qu'il y a une part radiative. Donc en fait, si la valeur elle est proche de 0, c'est-à-dire que la puissance thermique permet uniquement un chauffage de l'air, alors que si la valeur est proche de 1, on se rapproche d'un chauffage purement radiatif. Ensuite, on a aussi un encadré Humidification. Donc, il est possible de choisir une humidité relative spécifique si elle est requise. Donc, nous, on va mettre sur Off. Donc, parce que si on met sur On, on peut dire comment on veut humidifier grâce à notre système de chauffage de l'air. Mais nous, on ne s'en occupera pas. Clique sur OK. Et OK. On va faire pareil maintenant avec la climatisation qui se trouve dans Cooling. On l'actionne. On en crée une nouvelle. On l'appelle Clim Salon. Et là, la température du thermostat, on va la mettre à 23. Donc, on va connaître le besoin en climatisation pour que la température reste à 23 dans la pièce. Donc, pareil que pour le Heating Power, donc il y a Unlimited ou Limited. Donc là, on va garder Unlimited. Et là, on peut déshumidifier, contrairement avec le chauffage où on pouvait humidifier. Et nous, on ne va pas toucher à ces paramètres. On clique sur OK. Et OK. Je vous rappelle qu'on peut encore modifier ce qu'on a choisi dans Type Manager avec Heating et Cooling. Maintenant, on va ajouter des gains grâce au paramètre Gains pour ajouter des composants dans la pièce comme des personnes, des ordinateurs ou de la lumière. Donc, commençons par l'ajout de personnes. Donc, nous, on va en ajouter, on va cliquer sur On. On voit que deux normes sont disponibles pour choisir l'activité des personnes et ainsi leur dégagement de chaleur et d'humidité.
Donc on a ISO 7730 ou VDI 2078. Donc c'est deux tables différentes. Donc nous, on va choisir ISO 7730. On va cliquer sur la table. Donc là, on a une table qui peut nous aider à choisir le degré d'activité. Nous, on va prendre Seated Light Work Typing. On va prendre le numéro 4. OK. Après, dans Scale, on peut choisir combien de personnes. Donc nous, on va choisir 3 personnes. Et du coup, en fait, ces 3 personnes seront constamment dans la pièce. Donc on aurait pu faire schedule pour programmer quand est-ce qu'ils sont là ou pas. Mais bon, voilà, vous pourrez le faire vous-même si vous en avez besoin. Après, on a l'encadré computer. Donc c'est l'ajout d'ordinateur. Donc en cliquant sur on dans l'encadré computer, il est possible de choisir le type d'ordinateur. Donc on a plusieurs types, mais c'est un peu vieux quand même, je vais vous l'avouer. Et il y a aussi scale pour dire combien on en a. Mais après, je vous conseille plutôt de le faire vous-même en ajoutant un autre gain. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Plutôt que d'utiliser ce paramètre-là. Nous, on va laisser sur off. Maintenant, on va passer à l'ajout de la lumière, donc Artificial Lighting. Donc on clique sur On. On peut choisir le Total Heat Gain, donc les watts par mètre carré que dégage la lumière. Donc on va laisser à 5, c'est pas mal. Et on va dire que nous, nos ampoules, elles dégagent que 10 watts de chaleur. C'est une supposition. Du coup, pour que ça fasse bien 10 watts, on va mettre 2 mètres carrés ici. Après, il y a la convective part. Donc parmi ces 10 watts, quelle part va être convective et quelle part va être radiative. Donc on va mettre 50%. Ça fait moitié-moitié. Après, on a le Control Strategy. Donc là, ça va permettre de régler l'éclairage à quel moment on l'actionne. Nous, on va choisir de l'actionner uniquement quand la luminosité sera faible. Donc, on utilise la variable bright. Ensuite, on a scale ici, et ça ne correspond pas au nombre de lampes ici. Donc, elle permet de définir un scénario de mise en fonctionnement des lampes, de la même manière que la stratégie de contrôle. Donc, par exemple, en utilisant la variable use dans schedule, la lampe s'allumera seulement lorsque la salle est occupée. Donc, après use, il faut supposer que la salle est occupée de 8h à 18h. Enfin, voilà. Bon, pour l'instant, nous, on va laisser cette variable sur 1. Finalement, scale fonctionne un peu comme la stratégie de contrôle. Donc, la stratégie de contrôle, elle s'allume quand la luminosité est basse. Et par exemple, scale, il peut s'allumer quand il y a des personnes à l'intérieur. Donc après, quand les deux s'entrecroisent, on aura la lumière qui s'allumera seulement quand la luminosité sera basse et qu'il y aura des personnes à l'intérieur. Maintenant, on va voir qu'on peut ajouter d'autres gains qui ne sont pas prédéfinis. Donc, on voit quand même que quand on a créé le bâtiment Multi-Zone Building, il y a des gains qui ont été ajoutés. Donc, si vous voulez voir comment ils fonctionnent, vous pouvez aller dans Type Manager Gains. Nous, on va juste les supprimer pour l'instant pour en créer un à nous. Donc, nous, on va ajouter un gain d'une télévision, on va dire. Donc, on va commencer par cliquer sur Add, puis sur New. Donc, nous, on va l'appeler gain TV. Et après, on peut choisir du coup la puissance radiative, la puissance convective qui dégage et aussi l'humidité absolue qui dégage dans l'air de notre salle. Donc nous, on va mettre 18 ici, si j'y arrive. Ok, là on va laisser à 50 et on va mettre 0 parce que c'est une télé, elle dégage pas trop d'humidité. On valide. Donc là, on va laisser scale sur 1. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule télé, mais aussi qu'elle fonctionne en continu. On pourrait changer en faisant une programmation, tout ça. Enfin, maintenant qu'on a appris à le faire, on va pas le refaire. Donc, on valide. On passe maintenant aux paramètres de confort. Donc, on actionne. On va en créer un nouveau. En fait, le confort des individus dans la pièce peut être estimé en fonction de leur habillement, de leur activité métabolique, de leur travail et de la vitesse de l'air.
Donc il y a des tables pour déterminer les facteurs d'habillement, le degré d'activité, le travail externe. Et ces tables, elles peuvent être trouvées dans l'aide du logiciel. Moi, ça fonctionne pas à l'aide, mais ou sinon en cherchant la norme ISO 7730. Et il y a aussi dans la documentation TRN6 dans Multizone Building. Donc je vous avais montré dans le tutoriel 2 quel fichier c'était. Enfin pour comment. Je vous avais montré dans le tutoriel 2 comment trouver ce document sur internet. Et du coup ça donne des tables pour trouver tous ces paramètres. Donc nous on va nommer notre confort, on va l'appeler juste confort. On va pas s'embêter. Donc nous on va choisir de garder le clothing factor, donc le facteur d'habillement sur 1. L'activité métabolique, on va la mettre sur 0.8. Ce sera pas trop forte. On laisse l'external work sur 0 et on va mettre l'air à une vitesse de 0,4 mètres par seconde. Et on valide. Ok. Maintenant, on va passer au modèle d'humidité. Donc, on clique sur Humidity. Et donc, en fait, ici, il est possible de choisir quel modèle utiliser pour définir l'humidité de la zone. Donc, un modèle simple peut être utilisé, donc c'est Capacitance Humidity Model, ou un modèle plus compliqué, Buffer Storage Model. Le premier ne prend en compte que le fait que l'humidité soit dans l'air. Le deuxième modèle prend aussi en compte l'absorption et la désorption de l'humidité de l'air par des matériaux qui sont présents dans la zone. Donc nous, on va garder un modèle simple, on va laisser sur 1, on va rien toucher là-dessus. On sauvegarde. On quitte TRN Build, on retourne sur TRN10, on lance la simulation, voir si tout fonctionne encore. On voit que maintenant la température est constante. Je pense que là c'est à 21 degrés, c'est quand on est en période de chauffage. Alors que ici des fois elle monte, mais elle va pas plus loin que 23 degrés, parce que là la climatisation fait en sorte de garder à 23 degrés. Donc tout fonctionne et tout va bien. Donc c'est fini pour ce troisième tutoriel. On se retrouve pour le prochain tutoriel dans lequel on va étudier les besoins en chauffage et en climatisation de notre zone. Et on va aussi ajouter un capteur solaire à notre schéma. Merci beaucoup, à bientôt.